Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, nous recevons Denis Tristan, l'entraîneur d'Angers-Noyant, et Grégory Lécu, son capitaine. Il nous a semblé, merci d'être là déjà, il nous a semblé important de vous inviter à un moment de la saison assez délicat, parce qu'on va le voir, votre équipe traverse une mauvaise passe, on va en parler. Je vous représente rapidement. Grégory, on vous connaît bien à Angers, vous êtes revenu la saison dernière pour vivre la montée en D2 avec Angers-Noyant. Denis, je rappelle que vous avez une très grande carrière de handballeur, notamment comme joueur. Vous avez joué au sein de l'équipe de France à l'époque où on vous appelait les Barjots. Oui. Vous êtes revenu avec une belle médaille de bronze des Jeux de Barcelone en 92. Ensuite, vous avez été entraîneur, élu meilleur entraîneur en 2004. Et vous avez pris les commandes de l'équipe d'Angers-Noyant cette saison pour vivre le retour en D2. Alors, on va parler de l'équipe, mais avant ça, j'aimerais, Denis, avoir votre avis sur une vidéo qui fait beaucoup parler d'elle depuis ce week-end. On va le voir, c'est lors du match de Coupe d'Europe entre les filles de Metz et les Autrichiennes de Niederösterreich. L'entraîneur Gunnar Prokop entre sur le terrain pour gêner l'attaque messine alors qu'il y a 27 partout. Denis, c'est quoi? C'est le symbole du sacrifice d'un entraîneur pour ses joueuses ou d'un gros scandale? D'un gros scandale, c'est inacceptable. Je crois que en plus derrière, il se montre encore très content. Non, c'est on va le voir, il sourit. Il sourit. Il paraît qu'il a pavoisé dans les médias dans son pays. Non, c'est inadmissible. Sourire, oui. C'est inadmissible. Je crois que c'est une très mauvaise image pour le handball. Il faut juste souhaiter qu'il soit sanctionné très fortement, lui et son club, parce que c'est quelque chose qu'on ne doit surtout plus jamais voir sur un terrain. On est en Ligue des Champions quand même, c'est incroyable. Grégory, si ça avait été un match entre garçons, ça aurait castagné? Ouais, il se peut que ce soit peut-être un petit peu dégénéré, ouais, parce que c'est vrai que c'est totalement surprenant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Pour nous, ça n'existe pas, comme le disait Denis, quoi. C'est quelque chose qui est complètement farfelu, donc peut-être que la surprise aurait peut-être déclenché quelque chose de mauvais. En tout cas, bon, je rejoins Denis sur ce qu'il a dit, c'est complètement fou, quoi. Bon, carton rouge. Allez, on revient à la situation plus calme quand même d'Angers-Noyant. Plus calme quoique, hein. La semaine dernière, votre équipe recevait Paris. Paris, c'est une des grosses formations de la D2 avec l'ambition de la montée. Alors Angers-Noyant s'est incliné 23-27. On va dire que c'est pas forcément déshonorant face à une grosse cylindrée. Le problème, c'est que votre équipe menait à la mi-temps et qu'elle a concédé ensuite un 8-0 qui lui a fait perdre le match. Alors, on va vous écouter, Denis Tristan, à l'issue de cette rencontre. Autant le dire tout de suite, très grosse colère. Ah, alors, très grosse colère, on va vous écouter, on vous avait interviewé juste après. Vous allez voir, vous n'étiez vraiment pas content, c'est parti. Les matchs suivent et se ressemblent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on disjoncte, on ne sait pas pourquoi, et on donne la victoire à l'adversaire. On est bien en première, on a un trou de 6-7 minutes, on passe à -9 et le match est terminé. Ça ressemble à une faute professionnelle. Alors, faute professionnelle, ça veut dire quoi, Denis ? Ça veut dire que c'est pas possible de répéter toujours les mêmes erreurs chaque week-end. Perdre contre Paris, c'est pas un souci. Je pense que c'est une équipe qui sera dans les 2 premiers, qui va monter à la fin de la saison. Par contre, que chaque semaine, on ait ces périodes où on n'est plus capable de jouer ensemble, on n'est plus capable de se regrouper, de se souder pour gérer ces temps faibles. On prend 8-0 en deuxième mi-temps contre Célestin, on perd le match. On prend 8-0 contre Paris et on perd le match. On le sait, en plus les joueurs à la mi-temps, ils l'ont dit fortement contre Paris. On a senti, on sait qu'on n'est pas bon en reprise, il faut qu'on serre les dents, qu'on soit fort. On est à -2 et on passe à -10 en 7 minutes. Donc pour moi, c'est une faute professionnelle dans le sens où il faut qu'à un moment donné, on grandisse et qu'on soit capable de gérer ce genre de situation. Grégory, l'ensemble des joueurs, comment est-ce qu'ils ont pris ce mot faute professionnelle? Parce que c'est quand même très fort. Mais après, c'est la façon dont ils l'ont pris, on n'en a pas vraiment reparlé en fait, puisque c'est vrai qu'à la fin du match, on était tous un peu en colère. Donc ça c'est un petit peu... tout le monde est un petit peu parti comme ça dans son coin, on va dire. Par rapport à ça, il faut que chacun puisse l'intégrer. Je veux dire, c'est quelque chose qui est sorti comme ça sur le coup de la colère. Mais c'est pas anodin, quoi. Ça veut dire que quand même, il y a un réel souci derrière.
Effectivement, les matchs se suivent et se ressemblent malheureusement dans la pire des configurations pour nous. Donc, on a énormément discuté, énormément travaillé. On s'est mis presque autour d'une table toute la semaine pour préciser qu'effectivement il fallait gommer certaines erreurs parce que celles-ci se reproduisent, donc c'est plutôt aisé de pouvoir les gommer. Puisque ça revient assez facilement. Donc après, Alors c'est quoi ces erreurs? C'est faute d'inattention? C'est chacun fuit un peu ses responsabilités? C'est le niveau qui n'y est pas? Non, moi je crois énormément en ce groupe. Je pense que ce groupe a de grosses qualités individuelles et collectives. Il faut juste que les joueurs en prennent conscience et il faut surtout que les joueurs apprennent à gérer les temps faibles. Le problème, il est identifié depuis très longtemps. On est fragile mentalement dans les moments faibles. Le souci, c'est comment on va être capable de réagir à ça. Et pour l'instant, on n'a pas la solution. On n'a pas réussi encore à le modifier. On l'a vu encore contre Paris. On est capable d'être excellent. On l'a vu contre Paris, on l'a vu contre Célestat, qui sont des équipes qui descendent de LNH, qui sont très performantes, qui jouent la montée. Maintenant, nous, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse individuellement pour gommer ces moments faibles qui nous coûtent tellement cher, quoi. J'ai retrouvé une interview de vous, Denis, qui date de 2001, à l'époque où vous étiez entraîneur à l'ACBB en D1. Après une grosse défaite face à Dunkerque, je lis « J'ai fait le choix de ne presque pas leur parler, aux joueurs. Par ce silence, je voulais qu'ils se rendent eux-mêmes compte qu'ils n'avaient pas le droit de produire une telle prestation. » Finalement, vous n'avez pas beaucoup parlé aux joueurs après le match? Non, après le match, mais moi, c'est rare que j'intervienne tout de suite après le match. Là, j'avais besoin d'exprimer ma colère auprès des joueurs dans le vestiaire. Ça a été très court, ça a été assez dur, mais je pense que c'était important pour que les joueurs réagissent. Encore une fois, je répète, perdre contre Paris, ça ne me pose pas de problème. Moi j'aurais voulu qu'on tienne le coup et qu'on accroche, qu'on arrive dans les 5 dernières minutes à -2, -3. Et je pense qu'on avait largement les moyens derrière de prendre la victoire contre Paris. Malheureusement, on ne se donne pas cette chance-là. C'est ça qui m'agace, moi. C'est qu'on ne se donne pas la chance de pouvoir gagner contre des équipes comme Paris, alors que je pense qu'on en a largement les moyens. Alors quel va être le discours maintenant à l'entraînement? On va voir quelques images de l'équipe à l'entraînement. Qu'est-ce que vous pouvez demander à l'ensemble de l'équipe? Parce que déjà vous avez dit faute professionnelle, quand il y a faute, il y a sanction. Non, là il n'y a pas eu sanction, il y a eu surtout une grosse discussion entre nous le lundi soir. J'ai trouvé que les joueurs s'étaient beaucoup exprimés, bien exprimés. On a sorti des choses. Derrière, on a découlé sur une petite semaine de travail très regroupée, très chargée, où c'était tendu, c'était difficile à vivre. Mais je pense que c'est une semaine qui nous a fait du bien. Maintenant, la réponse, elle va être vendredi à Billère. Oui. Vous avez dit faute professionnelle, vous avez poussé un coup de gueule. L'équipe est aujourd'hui 12e sur 14. C'est sans doute loin de l'ambition que vous pouviez avoir, même si la saison n'est pas terminée. 11 points sur 21 possibles. Est-ce que Angers-Noyant est quand même en danger aujourd'hui? Grégory, est-ce que vous sentez votre équipe en danger? Oui et non, puisque en danger forcément, parce que si on se contente de regarder le classement, comme vous venez de le dire, on est 12e sur 14. Mais, je rappelle qu'il y a 4 équipes qui descendent cette saison. Mais je dirais non dans la volonté quand même affichée tous les jours à l'entraînement et dans la qualité du groupe. Il suffit de pas grand-chose pour que le déclic arrive et que les choses se recadrent correctement et qu'on enquille les victoires. Parce qu'on connaît la D2. La D2, il n'y a quasiment pas de petites équipes. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Donc nous, on est complètement dans cette dynamique-là. Maintenant, il faut plus perdre de temps, c'est sûr, parce que plus ça va avancer et plus on va gentiment s'enfoncer. Donc là, on n'est pas la semaine, on n'est pas encore en crise. Je veux dire, on continue à s'entraîner. Il y a de la révolte, il y a du mouvement. Cette semaine, on s'est un petit peu sévèrement fricoté à l'entraînement. Donc ça veut dire qu'il y a c'est pas sans saveur, quoi. Il y a des choses qui sortent à l'entraînement. Donc maintenant, voilà, comme le disait Denis, c'est le week-end qu'il faut que ça sorte surtout, quoi. Denis, vous nous avez dit avant l'émission que vous aviez déjà connu une période sans doute beaucoup plus difficile à la CBB, justement, 13 matchs, 13 défaites. Il y a un moment, comment on fait pour casser ça et en sortir? Là, la CBB, à cette époque-là, c'était fini. Je pense que ça faisait quelques saisons où on se battait pour se maintenir.
on arrachait le maintien ric-rac à chaque fois, et là on a fini par exploser parce qu'on avait le plus petit budget, parce que Oui, là, dès c'est qu'on sortait un ou deux différent. joueurs, on perdait les 2-3 joueurs qui avaient été plutôt bons, on les perdait. Là c'est différent, je crois qu'aujourd'hui on a une équipe qui est reconnue, on a une équipe qui a largement les moyens de se maintenir. Il faut juste aujourd'hui que tout le monde en ait conscience, et surtout que tout le monde donne un peu plus, soit un peu plus exigeant avec soi-même, soit un peu plus exigeant avec ses partenaires. Est-ce que ça veut dire que cette exigence, elle s'est un peu perdue? Est-ce que cette année en National 1 ne vous a pas fait un petit peu oublier quand même ce que c'était que la D2, Grégory? C'est ce que j'ai dit un peu lundi soir, c'est-à-dire que non seulement la saison dernière en N1, mais la saison précédente aussi sur la descente, la première descente d'Angers en D2, quoi. Ça a été 2 saisons où on a été un peu court-circuité, enfin l'équipe a été un peu court-circuitée du haut niveau de la D2, on va dire. Donc forcément les choses ne reviennent pas comme ça. Il faut reconquérir, il faut se refaire une place, parce que les équipes, que ce soit Angers-Noyant ou une autre équipe, n'ont que faire que Angers-Noyant se maintienne, quoi. Donc voilà, il faut pas penser que grâce à l'histoire et grâce à l'image que le club véhiculait, on va nous offrir le maintien comme ça. Il faut vraiment se faire mal pour aller le chercher, et ça passe par un réel investissement plus sérieux de tous. Ouais. Dernière question très rapide. Denis, votre projet de jeu qui était une grosse défense et de forte montée de balle, est-ce qu'il tient toujours? Oui, on reste sur les mêmes idées. On travaille avec les qualités de ce groupe. Je crois qu'aujourd'hui, notre gros souci, même si on prend beaucoup de buts, notre souci il vient pour l'instant en attaque. Notre défense fonctionne bien. Notre attaque, par moment, fonctionne très mal. On offre des ballons et on prend des contre-attaques. Juste un exemple, à Aix, on prend 31 buts, on en prend 16 sur montée de balle ou contre-attaque. Eh ben, il ne faudra pas faire la même chose. Merci Denis, merci Grégory. Prochain match, déplacement à Billard. On vous souhaite bonne chance. Merci, à la semaine prochaine. Sport 7 avec Super U les Banchais, l'esprit sportif.